plus amplement dans ce premier cycle. Deuxième cycle, soigner ses relations et élargir son réseau. Nous avons relationnel. Comment nous entretenons nos amis, ceux qui sont autour de nous? Nous allons en parler. Et là, bien connaître ou bien choisir. Alors, si je vous donne des tas de produits ou d'amis, pourquoi pas, choisissez alors. Mais en réalité, si je ne connais pas, je ne vois pas comment je peux choisir. Je peux dans le même temps choisir quelque chose qui n'est pas bien. Alors, la démarche pour créer la relation. Nous allons en parler dans ceci. Compétences personnelles et collectives. Nous sommes en train de soigner nos relations pour élargir notre réseau. Alors, il faut connaître ses compétences, les compétences de ceux que nous cherchons et tout. Nous allons donc en parler. Alors, la roue des émotions et les émotions fondamentales. Nous allons en parler. Nous savons tous que les émotions, c'est ce qui détruit nos associations, c'est ce qui détruit nos nations, famille et tout. Et ici, nous sommes en train de soigner ces relations et élargir notre réseau. Donc, la manière dont nous avons conscience de nos émotions et l'émotion des autres, nous devons reconnaître cela pour mieux évoluer. Alors, c'est 3, nous devons fixer des objectifs. Fixer et atteindre des objectifs. Nous allons parler de la formule, la fameuse formule SMART, que nous connaissons sûrement. Nous allons parler de ça dans ceci. Alors, le management relationnel et professionnel ne vient pas effacer les autres types de management que nous avons. Non. Ils deviennent quoi? Nous devons les travailler pour que cela devienne des forces. Alors, cycle numéro 4, satisfaire les clients. Oui, satisfaire les clients. Dans une entreprise, le client c'est tout. Je ne vois pas, ou du moins, vous convenez avec moi qu'une entreprise ne pourrait exister sans un client. Notre cycle numéro 12, qui est notre dernier cycle. Assurer la croissance. Oui, vous connaissez l'histoire, nous connaissons sûrement, oui, l'histoire de Coca-Cola. Vous savez, jusqu'à présent, on cherche comment on fabrique Coca-Cola et tout et tout. Mais tout simplement parce que le premier a trouvé cela à assurer la croissance. Et l'a assuré par quelle méthode? La formule, le monde a essayé de trouver la formule de Coca-Cola, mais n'a jamais trouvé. Coca-Cola a eu des concurrents, mais jamais à son niveau. Ils ont, depuis 150 ans en arrière, assuré cette croissance jusqu'à présent. Ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Nous sommes tous faits à la perfection. Nous avons l'habitude de dire, soit nous sommes tous intelligents, soit nous sommes tous faits. Nous sommes tous faits à la perfection. Et donc nous devons assurer notre croissance au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre vie professionnelle. Nous devons assurer tout cela. Alors, le triangle magique, nous allons en parler dans ce cycle de comment assurer la croissance. Nous allons parler du triangle magique, le coaching. Le coaching. Comment ça va se faire? Et par ce coaching, nous allons assurer la croissance
dans notre famille, dans notre milieu professionnel et dans notre entreprise tout simplement. Alors, le cycle de vie traditionnel que nous avons présenté cela aussi dans ce cours. Et donc, nous allons chercher à savoir comment créer la valeur et faire la différence. Et c'est sans doute encore ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons changer quelque chose. Le management traditionnel, oui. Mais le management relationnel et professionnel viendra ajouter beaucoup de choses. Alors, nous allons voir, analyser, diagnostiquer les 7 idées forces pour renforcer, maîtriser, valider l'histoire de notre réussite en équipe. Ouais. Nous allons voir tout cela à travers notre deuxième cycle, assurer la croissance, qui est la fin de ce cycle. Donc, je vais peut-être demander à mon collaborateur Nérus de nous brièvement donner ce que nous avons dans la conclusion de cette. En somme, cette formation de nouveau cycle jouera un rôle essentiel dans le développement de notre quotient intellectuel et plus principalement sur notre QE, quotient émotionnel, qui est un facteur clé du succès. Plus promouvoir la croissance des personnes et de l'organisation, plus gérer le changement avec ses contraintes et ses subtilités, plus s'ouvrir à des cultures et à des contextes différents, plus répondre à des besoins et motivations de plus en plus complexes. Nous avons précisé le QE, quotient émotionnel. On a constaté que le QE ne suffisait plus. En somme, on dit simplement que quand vous sortez des universités et tout, nous devons donc chercher à faire la part des choses. Nous remercions l'AVD, Association des volontaires du développement durable. Nous remercions Vidéo Mike, présent avec des caméras pour faire la couverture médiatique sur les magazines vidéo, bien sûr, et sur Facebook où nous sommes tous phénoménal réseau social. Et donc je vous remercie aussi sincèrement. Pas seulement du fond de mon cœur, mais au niveau des racines de mon cœur. Mais nous sommes appelés à travailler ensemble et à développer en chacun d'entre nous cette formation. D'accord? Savoir présenter, savoir communiquer, tout. Quand vous maîtrisez le management, vous savez tout. Et donc à partir de l'année 2012, tout ce temps que nous sommes, nous aurons la capacité de présenter des cours, pas forcément MRP, des cours en management, comptabilité et tout. Nous serons donc capables de présenter cela.